شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Toujours la beauté et la sublimer le monde. Et il a sublimé les êtres humains. Et nous sommes même, comme disait Kant, le philosophe, il dit, nous sommes des êtres esthétiques, émus par la beauté. Nous sommes des êtres esthétiques, émus par la beauté. C'est pour ça, il y avait toute une philosophie de l'esthétique, où on a même mis des critères sur la perception de ce qui est beau. Comme on a parlé de la bonté au sens philosophique du terme, on parlait aussi du beau. Du beau, comment on le perçoit. Même il y avait jugement de l'esthétique. C'est quelque chose que les philosophes disent qu'on perçoit et quelque chose qu'on juge même. Et si vous regardez dans toutes les traditions philosophiques et aussi dans toutes les civilisations, il y avait une culture du beau, de l'esthétique, dans tout. Dans les constructions, dans les bâtisses, dans l'esthétique même, dans la gastronomie, l'esthétique aussi même dans les styles. Jusqu'aujourd'hui, il y a différents styles de cette beauté, comme il s'exprime. Dans notre tradition musulmane, c'est très important parce que si le Coran fait référence, il parlait du ciel, il parlait de l'ornement, de l'esthétique, il parlait également de zina, il parlait par exemple de certains animaux comme le cheval, comme une forme qui était toujours un signe d'esthétique et de beauté. Et il parlait de plein de créations qui sont une vitrine de beauté dans cet univers. Cela, ça traduit quoi, cette œuvre de beauté? Ça traduit qui est derrière. Et c'est pour ça, si on peut résumer la philosophie musulmane à ce sujet-là, en une phrase que le prophète, alayhi salatu salam, il a dit « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal ». Dieu est beau et il aime la beauté. Dieu est beau et il aime la beauté. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette beauté soit une norme qui structure l'univers. C'est pas un hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous interpelle sur la beauté du ciel, c'est que cette beauté, elle est dans le programme, le programme de n'importe quelle création. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur notre propre création, comment il a créé l'être humain. Il l'a créé dans la plus belle des façons. Dans la beauté. Et cette beauté, Allah Azza wa Jalla l'a voulu qu'il soit dans la création, qu'il a voulu aussi dans ses enseignements. Et même la religion doit être vécue et doit être pratiquée dans la beauté, dans l'esthétique. Et là, c'est tout un champ de découverte de l'esthétique dans le Coran. Et vous voyez que cette esthétique qui s'est traduite dans la tradition musulmane dans les différents domaines. Donc c'est important de prendre en considération cette question de l'esthétique dans tout. L'esthétique aussi dans le verbe, dans la poésie, l'esthétique dans n'importe quelle œuvre. Il faut toujours chercher l'esthétique qui a un objectif en soi dans la création de l'univers. Et c'est un objectif qui doit être visé dans tout, même dans votre pratique spirituelle, dans votre façon de s'habiller, dans votre façon de manger, de votre façon... Et là, si je vous ouvre sur cet horizon, je vous ouvre juste cette fenêtre, l'esthétique en islam, dans tous les domaines, vous voyez que la beauté, comme Allah Azza wa Jalla l'a voulu, que nous soyons des êtres dans la beauté, qui vivent cette beauté, parce que notre Seigneur, qui s'est nommé, qui est beau, subhanahu wa ta'ala, et il aime tout ce qui est beau. Donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est la beauté dans tous les domaines doit s'exprimer à ce niveau-là. Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla fait référence au ciel de la beauté? Parce que toujours, l'univers en soi était toujours une vitrine de beauté. C'est pour ça même quand vous voulez décrire quelqu'un, dans les descriptifs, dans les poésies, quand on parle du beau, on fait référence toujours à la lune. Il est beau comme la lune, parce que la lune, c'est beau, et qu'on voyait le ciel. Allah Azza wa Jalla dit Zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Il parlait, c'est comme des lampes, quand vous voyez ces étoiles, quand il fait beau, quand le ciel il est bien dégagé, vous le voyez un jour, c'est très beau, c'est très admiratif. Et ça ne devrait
C'est pour ça, toujours les artistes, depuis le temps, dans l'art, il y avait tout un art qui essaie de dessiner la beauté du ciel, la beauté de l'univers, la beauté de la nature. Donc ça, c'est très, très, très important à relever là-dessus. Donc cette terre, Allah Azza wa Jal aussi il nommait, voilà comment Allah Azza wa Jal parlait, comment il l'a aplati, comment il l'a stabilisé. Et il parlait aussi de la notion de l'esthétique, comme je parlais tout à l'heure. Quand il a parlé du ciel, il parlait ici également de la terre. C'est que la terre, il a un aspect accueillant. Ça veut dire, ces tapis de verdure, quand vous les voyez, c'est très beau. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit, Zawj Bahij. Et dans un autre verset, il dit, Hada'iq des jardins, Dhati Bahja. Hada'iq qui est plaisant. Et là, ça nous montre un phénomène très important, je finis avec ça, c'est la question de la verdure et ses effets psychologiques. Subhanallah, cette verdure auquel fait référence ici le Coran, il parle de ses effets psychologiques, parce que c'est plaisant. Bahja, al-bahja, ma tabtahiju bihi an-nafs. Allah Ta'ala parle de ce qui fait plaisir à l'être humain. Et vous voyez que, alhamdoulilah, depuis, quand on voit dans l'histoire, dans la tradition musulmane, on avait toujours pensé à la végétation comme il serait une forme d'embellir l'environnement. Par exemple, vous voyez, avant de l'Andalousie, prenez un exemple, l'Andalousie est très important. Vous voyez que même dans les mosquées, les mosquées ils étaient entourées de jardins, de cette forme de végétation qui saute aux yeux, qui est agréable et plaisir à voir. Également dans la construction des hôpitaux, là on les place, surtout les hôpitaux psychiatriques à cette époque-là, parce qu'on choisissait vraiment des endroits déstressants, des endroits stressants. Et là aujourd'hui, si vous voyez l'effet de la nature, vous pouvez revenir à la verdure et ses effets psychologiques auxquels fait référence les Corans. Donc premièrement, c'est un facteur de déstress, tout le monde le sait. Parce que aujourd'hui, honnêtement, parmi les causes du stress, de la dépression, c'est cet éloignement de la nature. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle nous a détachés de la nature. Et alors que nous avons un rapport, comme je vous ai dit la dernière fois, notre cerveau, il y a des études très intéressantes à ce sujet-là qui montrent que le rapport avec la nature, c'est un rapport biochimique. C'est-à-dire, votre cerveau, il se connecte naturellement. Rien que vous faites une balade dans la nature et puis vous vous baladez dans la forêt, rien. Vous voyez, les 5 sens, ils sont mobilisés naturellement. Naturellement, c'est ce qui a amené les scientifiques à s'interroger sur ce lien. Et on parlait du rapport biochimique, c'est-à-dire avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on remarque déjà que le taux de cortisol, on le sait, c'est l'hormone de stress. Et on voyait dans des études que quand quelqu'un se balade dans la nature, déjà, ce taux de cortisol, il diminue dans le corps. Rien qu'en faisant juste une promenade. Donc, c'est anti-stress. Sans vous parler de plein d'études épidémiologiques qui ont analysé un cohorte, c'est-à-dire une population très, très, très conséquente, et on trouve toujours les effets aussi dans cette nature-là, dans sa beauté. On trouve des effets sur les allergies, on a moins d'allergies, sur la question de l'espérance de vie, et plein de facteurs qui ont été étudiés par les scientifiques. شمس أزمان